n'as pas reçu mon texto? Non, mon téléphone est éteint, je regardais les infos. Tu sais, le principe des téléphones, c'est qu'ils ne sont que si on t'appelle. Tu aurais pu les laisser allumés et regarder les infos. Non mais attends, c'est important là, hein. La Russie, les USA, le Royaume-Uni, la Chine et la France sont réunis pour essayer de résoudre la crise en Ukraine. On va peut-être échapper au pire. Je reviens des courses, chargée comme un mulet. Je t'ai envoyé un texto pour que tu m'aides à vider la voiture. Et comme tu n'as pas répondu, je me suis toute trimballée toute seule dans l'ascenseur. Ça, c'est important. Et oh, la Troisième Guerre mondiale, ça te dit quelque chose? Je ne savais même pas qu'il y en avait eu 3. Ah non, mais justement. Là, ça va y avoir lieu, et crois-moi, si la guerre éclate entre la Russie et les États-Unis, c'est la fin de l'humanité. Et alors, tu crois que c'est en regardant BFM que tu vas stopper tout ça? Non, mais je veux être assis aux premières loges pour vivre cet événement historique. Mais arrête avec ça. Ça fait 50 ans qu'ils nous font les coups. La Terre devait déjà être détruite après l'affaire des Cubains en 62. Et puis quoi? Rien, bien évidemment. Bon, je suppose que tu n'as pas étendu la lessive. Pardon? En partant, je t'ai demandé d'étendre la lessive. Tu t'en souviens où les conflits internationaux t'ont brouillé le cerveau? Non, non, je m'en souviens parfaitement, mais là n'est pas la question. Bon, elle est où la question alors? Ben justement, il n'y en a pas. Alors, tu peux me répondre au lieu de monter sur tes grands chevaux? Mais comment tu veux que je te réponde vu qu'il n'y a pas de question? Tu ne me demandes pas « Est-ce que tu as étendu la lessive ?» Point d'interrogation. Tu m'affirmes « Je suppose que tu n'as pas étendu la lessive. » 3 petits points de suspension sous-jacents. Comme si c'était une habitude chez moi de ne pas faire ce En que tu me fait, demandes. c'était une question. Je suppose que tu n'as pas étendu la lessive. Point d'interrogation. Et je ne suis sans rien. Si j'avais eu envie de dire que tu ne fais jamais ce que je te demande de faire, je l'aurais dit. Comme tu viens subtilement de le faire, là. Oh mais non, je ne viens pas subtilement de le faire. Ah ben j'entends des voix, alors. Bon, je reformule et te demande. Est-ce que tu as étendu la lessive quand je te l'avais demandé? Ben vas-y, change de sujet. Comment ça, je change de sujet? On n'est pas en train de parler de la lessive là? Non, 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 là en l'occurrence on était en train de parler de la façon dont tu t'adresses à moi. Et comment tu veux que je m'adresse à toi? Oh, ok. Alors. Mon chéri, je suis désolée de te dire que tu ne fais pratiquement jamais ce que je te demande de faire. Pardon, excuse-moi. Ça te va là? C'est mieux. Mais c'est faux. Parce que tu fais tout le temps ce que je te demande de faire, peut-être? Alors, déjà, ma chérie, si on veut rester logique, le contraire de pratiquement jamais, c'est pas tout le temps. Hein. et puis même, si je faisais ce que tu me demandes de faire que dans 50% des cas, ça serait déjà largement au-dessus de pratiquement jamais, qui est une notion mathématique des plus floues d'ailleurs. Pratiquement jamais. Est-ce que tu as étendu la lessive, oui ou non? Non. Donc, on est bien d'accord. Aujourd'hui, tu n'as rien fait de ce que je t'ai demandé de faire à 100%. Mais c'est pas de ma faute, c'est Barack Obama et François Hollande. Ah, vete a la mierda. Et aussi, tu aurais très bien pu aller éteindre la lessive tout en écoutant la radio. Même mieux, tu l'écoutais sur ton téléphone. Et comme ça, tu n'auras pas loupé mon appel. T'es obligé d'être grossière avec moi tout le temps là? Je ne suis pas grossière, je suis énervée. Et je parle comme ça avec tout le monde. Même lui là, s'il était devant moi, je ne lui parlerais pas autrement. Lui, tu veux dire François Hollande? Exactement. Tu pourrais lui dire d'attendre que mon mec finisse d'éteindre la lessive avant de faire ce sommet à la con. Que je lui dise. Ouais. C'est con, j'ai plus son numéro. Tu sais, depuis que j'ai changé de portable, hein. Tu veux que je le fasse à ta place comme le reste? Que tu parles à François Hollande, ah ouais, j'aimerais bien voir ça, tiens. Et alors là, si tu parles à François Hollande, je vais te dire, j'étends toutes les lessives, je fais le ménage, la vaisselle, la bouffe, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça c'est ta façon de me demander un mariage? Non. Non, enfin, cela dit, effectivement, si tu arrives à parler à François Hollande, là c'est clair, je t'épouse direct. Hein. Ouais, d'accord. Non, mais même sans... Non, mais évidemment que je t'épouserai même sans ça, mais c'est juste que si tu n'arrives pas à parler à François Hollande, du coup, on n'a aucune chance de l'inviter au mariage. C'est con parce qu'il connaît des blagues pour les fans de mariage. François Hollande, il est... On me dit pas que t'as le numéro de François Hollande sur ton téléphone, quand même. Non. Je vais essayer de joindre Mariano Rajoy pour commencer. D'accord. Hein? Tu as le numéro du président de la République espagnole dans tes contacts? C'est pas le président de la République, c'est le président del gobierno. Oui, ok, mais t'as son numéro?
Non, mais j'espère bien l'avoir avec 6 degrés de séparation. Avec quoi? Il existe une théorie qui dit que tu peux rencontrer n'importe qui dans le monde en passant par l'ami de l'ami d'un ami, etc. Seulement avec 6 contacts maximum. Ah ouais, d'accord. Ok. Choumi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du provençal? Tu sais que je déteste quand tu fais ça. Non, choumi. Choumi, c'est d'anglais, ça veut dire montre-moi. Choumi, choumi. Bédigas. Pardon, ça, c'est du provençal par contre. Bon alors, et t'as réussi à avoir le numéro de François Hollande? Presque. Je l'attends d'une minute à l'autre. Non, je crois pas. Me dis pas que t'as réussi à joindre Mariano Roy. Non, seulement son directeur de cabinet. Il doit se renseigner pour me passer le numéro de François. Il me rappelle dans quelques minutes. Son directeur de cabinet? Mais je ne crois pas, mais comment t'as fait ça, toi? Le décret. J'ai commencé par appeler mon pote journaliste. Attends, t'as un pote journaliste, toi? Et tu me le dis pas, ça? Mais tu sais que j'en aurais eu besoin l'année dernière. Mais si, quand j'ai voulu monter ma start-up de tongs connectés à la grande motte. C'est un journaliste espagnol. Il ne travaille pas au Midi Libre. Et puis, il s'occupe essentiellement du sport. Justement, j'oublie la version sport de mes tongs. La version sport? Ouais, c'est avec des lacets. Ah oui, Je sais c'est pas, vrai. je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, ça fait tongs avec des lacets, c'est une bonne idée, ça. Enfin, bref. Mon ami a eu, grâce à son directeur, 3e degré, le numéro d'Antonio Banderas. C'est celui du service de presse du gouvernement espagnol, 4e degré, auprès duquel il y a eu le numéro de directeur de cabinet de Rajoy. 5e degré, ça j'ai compris. Attends, excuse-moi, c'est juste Antonio Banderas, je vois pas ce qu'il vient faire au milieu là, il y a un rapport? Aucun. Mais je me suis dit que je pouvais aussi profiter pour agrandir mon carnet d'adresses. Ah ouais, d'accord, admettons. Donc, le service de presse du gouvernement espagnol, lui, il t'a passé directement le numéro du directeur de cabinet. À toi, comme ça, paf. Ah bah oui, j'y suis, c'est parce que tu connais personnellement Antonio Banderas, c'est ça? Mais non, je ne vais pas me servir d'Antonio comme passe-droit, voyons. Je me suis présentée comme une envoyée spéciale à Paris. Et j'ai dit que je voulais faire un reportage sur la place de l'Espagne dans les négociations sur l'Ukraine. Ensuite, quand j'ai eu le directeur de cabinet, je me suis fait passer pour Victoria Abril et je lui ai dit que je voulais joindre Julie Gaillet pour un prochain film. Et comme ça... Oh, c'est lui! Allô? C'est Rajoy? Non! Si. No me molestas, no. Acabo de salir de la ducha. Sí. Oh, sí, perfecto. Sí, un momento. Ajá. Perfecto. Muchas gracias. Qu'est-ce que t'as dit là? Muchas gracias. Merci beaucoup. Non, avant. C'est quoi cette histoire de douche? Des douches? Tu as du mal comprendre. Je te rappelle que tu ne parlais pas espagnol, n'est-ce pas? Bah, je parle pas, mais il y a quand même des mots que je comprends. Hein. Ducho, ducha, duche, t'as dit je sors de la douche? Bon, c'est une technique féminine, espagnole. C'est pour mettre ton interlocuteur en confiance. Il se fait une image dans la Ouais, tête. ça, j'ai compris. Bon, et du coup, ça c'est le numéro de Julie Gaillet, hein? Non, il ne l'avait pas. C'est quoi alors? Malheureusement, il n'avait que le numéro de portable de François Hollande. Tu vois, j'ai gagné. Ça, c'est l'effet sour. Il a fait quoi? Ça veut dire douche en anglais. Oui, bah ça va. J'ai gagné. Non, alors, non, excuse-moi ma chérie. Ce qu'on avait dit, c'est que tu regagnais si tu parles à François Hollande, hein? Parce que si ça se trouve, Mariano Rajoy, là, il t'a donné que le numéro de son secrétariat. Hein? Tu crois? En 06. Bon, bah appelle, tu verras bien. J'ose pas. Tu t'imagines s'il décroche, plus de vaisselle, plus de lessive, les mariages. Et je n'ai même pas choisi ma robe. De toute façon, il y a peu de chances qu'il te réponde. Parce que d'après ce que je vois là, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de s'enfermer pour des négociations de dernière chance à huis clos. Ça chauffe à New York. Hein. Bon. Je vais d'abord lui envoyer un texto. Salut. Non. Hola. Hola. Ah, tu as raison. Pas assez personnel. Besos. Ah, voilà, ça c'est bien.
Envoyé. Excuse-moi, là, tu viens d'envoyer Bezos à François Hollande en plein Conseil de sécurité de l'ONU, et tu crois vraiment qu'il va te répondre? Tatan. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me demande un code à 6 chiffres. Bah évidemment, ça doit être un protocole de sécurité. Ouais, c'est le président de la République quand même. Hein. Il met quoi? Bah, j'en sais rien, moi. Je vais mettre ma date de naissance. Oui. 24 mai 90. 90. Quoi? Je fais plus jeune que mon âge. Ça peut passer. Code confirmé. C'est lui. Décroche. J'ose pas maintenant. Peut-être il a mal pris mon texto. Oui, pense que je vais t'épouser. Hein? Je pense que je vais faire le ménage, la lessive, la vaisselle et tout ça, quoi. Allô? C'est pas lui. C'est un chef de la sécurité de je sais pas quoi. Affirmatif. Non, attendez. Oh mince, il a raccroché. Pourquoi tu lui as dit affirmatif? Je sais pas. J'ai juste pensé que ça allait bien avec son ton militaire. Mais il te demandait quoi, le gars? J'ai pas tout compris. Il voulait savoir si j'ai confirmé les codes rouges ou quelques trucs dans les genres. Le code rouge? Quoi? Non, c'est pas J'ai possible. fait une bêtise? Wow. D'après ce que je vois, l'Espagne vient de confirmer le repérage de missiles lancés en direction des USA. Le code rouge est déclenché. C'est grave? Ben, c'est une réponse automatique. La fin immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU et l'entrée en lice des militaires à la place du gouvernement. C'est déjà sur Google. Non mais attends, je suis pas sur Google, moi. Je suis sur le réseau Tor. C'est bien mieux informé, bien plus rapide. Hein. Attends, tu sais ce qu'on peut trouver sur ce réseau? Tu peux trouver des produits illicites que tu peux te faire livrer, même dans des points relais, des trucs de fou. Attends, tu sais ce que tu peux trouver sur ce réseau? Tu peux trouver des conversations secrètes entre chefs d'État que tu peux télécharger en MP3. Un truc de fou. Attends, tu sais ce que tu peux trouver sur ce réseau? Tu peux trouver des vidéos de chats. Ouais, même là, c'est horrible. Tu ne pouvais pas y trouver les numéros des portables de François Hollande au lieu de me laisser chercher. Si, sûrement. Attends. François Hollande. Paf! Tiens, regarde. Numéro de fixe, numéro de portable, numéro de scooter. C'est pas les bons. La rue s'est trompée des numéros. Wow. Alors, d'après ce que je comprends, tu as utilisé un canal spécial entre l'Espagne et la France, uniquement dédié au déclenchement d'une riposte nucléaire. J'ai juste envoyé Bezos. Ben, ça devait être le mot qui déclenchait l'opération. Il est code à 6 chiffres. Et combien de chances il y avait de tomber sur le bon? 6 chiffres, ça fait une chance sur 1 million. C'est pas si mince, hein. C'est quand même 100 fois plus de chances que de gagner à l'euro million. Je vais les rappeler. Bah oui. Leur dire que je déconne. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Regarde. Waouh. Alors là, apparemment, ils ont carrément flingué ton système d'exploitation à distance. Quoi? Même Candy Crush? Ah bah oui, évidemment. Bah, attends. Non, c'est pareil. Ça doit être une espèce de brouillage électronique, la première phase de l'opération. Allez, ça va encore être de ma faute. Comme les jours où j'ai effacé par erreur ton disque dur. Pardon? Tu t'en souviens pas? Oui, j'avais voulu supprimer un document et sans faire l'esprit, toutes tes données ont disparu. Mais je m'en souviens très bien. Mais tu m'avais dit que c'était ton petit-neveu de 3 ans qui avait bidouillé sur mon ordi. Ah mince, ça avait marché. Bah, Mais non, en fait, c'était moi. Maintenant qu'on va tous mourir, je peux te le dire. tu te rends pas compte, hein. Et tu sais ce qu'il y avait sur ce disque dur? Il y avait toutes mes photos du 103 SP Club de Saint-Jean-de-Cucul. Mes potes étaient furieux. Tu sais, ils vont mourir eux aussi. Et voilà, là c'est confirmé. Les USA ont lancé une attaque sur la Russie et celle-ci devrait riposter vers les États-Unis, le Japon et l'Europe. Et c'est moi qui ai déclenché tout ça, avec un simple texto. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un simple concours de circonstances qui fait qu'une erreur probable de numéro vient de déclencher les hostilités de la Troisième Guerre mondiale. Je vais être reconnue dans les livres d'histoire comme celle par qui est arrivée la fin du monde. C'est horrible. Bah, tu sais, ma chérie, si c'est vraiment la fin du monde, il n'y aura plus de livres d'histoire. Hein.
Ah, tant mieux. Ah, tu me rassures. Tu trouves toujours les mots pour me réconforter. Alors j'ai quelques utilités, hein, même si j'étends pas toujours les lessives. Je suis désolée. C'est pas grave. Quand même, si on ne s'était pas disputé, peut-être l'humanité aurait pu vivre encore quelques années sur la Terre. Oh, tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ah ben voilà, là c'est foutu. Même le Darknet est HS. Les missiles russes ont dû partir. Ils vont nous tomber dessus? Pas exactement dessus, mais tu sais, même si le plus proche ne tombe qu'à 100 km, on va y passer quand même. Hein. Tu es sûr? Ah oui, oui, oui. Quelques secondes après l'impact, tout ce qui se trouve autour va être soufflé. C'est comme dans Terminator. C'est ce qu'on appelle la combustion spontanée. Combustion spontanée? Finalement, tu as bien fait de ne pas sortir la lessive?